Le football français reprend dans quelques jours seulement et pour cette nouvelle saison 2025-2026, beaucoup d'équipes vont être intéressantes et aujourd'hui les amis, bienvenue sur la chaîne Podcast FC. Je vous invite à vous installer tranquillement. On va évoquer 4 clubs français à suivre pour cette nouvelle saison. C'est peut-être et probablement le premier épisode d'une série qu'on va lancer sur la chaîne avec probablement d'autres clubs français qui ne seront pas aujourd'hui dans cette vidéo, peut-être d'autres clubs, mais cette fois-ci à l'étranger. En tout cas, on va en discuter tranquillement, on va se mettre bien, et vous allez voir, il y a de vrais beaux clubs à suivre. Alors aujourd'hui, on va parler de deux équipes de Ligue 1, ensuite on passera sur une équipe de Ligue 2, et pour terminer, on ira non pas en National, mais bel et bien en National 2, avec un vrai beau club à suivre. Et sans plus tarder, on va attaquer avec finalement l'équipe qui me hype le plus, celle qui me donne le plus envie de la suivre cette saison. C'est une équipe de Ligue 1, elle est installée dans le nord de la France et elle vient de recruter un champion du monde. Vous l'aurez deviné les amis, on va parler du Racing Club de Lens. C'est un club que j'aime particulièrement. Alors attention, j'aime aussi le LOSC, voilà, désolé amis Lensois, je m'excuse aussi amis Lillois, voilà. Honnêtement, pas vraiment de préférence entre Lens et Lille, mais c'est pas la question, on s'en fout. Ce que je veux dire par rapport à Lens déjà, c'est que c'est un club qui est historique, formidable, avec une ambiance, une atmosphère qui est absolument extraordinaire. Vraiment, j'aime beaucoup le RC Lens, aucun problème là-dessus. Et cette saison, je dois avouer que je suis encore plus hypé à l'idée de voir ce monsieur, Pierre Sage. Pierre Sage, les amis, qui est un de mes coachs français préférés, vraiment, je l'ai découvert à Lyon comme tout le monde. J'ai trouvé quelqu'un de compétent, d'humain, qui avait vraiment la tête sur les épaules, qui avait une vision du football qui, moi, me plaisait bien, me correspondait. Et du coup, le fait de voir Pierre Sage de retour aux affaires après avoir été viré de Lyon, ça me fait kiffer. De le revoir à Lens dans un club de cette envergure-là, à taille un peu plus humaine, de le voir à la tête d'un nouveau projet, ça me plaît beaucoup. Et en plus, quand on sait que le recrutement du Racing Club de Lens a été qualitatif, a été cohérent, alors bien sûr, t'as vendu notamment El Ainaoui, qui est parti du côté de la Roma, mais d'un côté, il faut être honnête, quand tu vas chercher Florian Thauvin, c'est une recrue qui est extraordinaire, parce que voilà, le statut qu'il a, l'expérience qu'il va pouvoir t'amener, mais aussi du fait que ce soit un joueur encore très performant aujourd'hui. Quand tu vas chercher Baidou en défense, tu sais que tu prends un joueur qui a beaucoup de potentiel. Quand tu vas chercher Robin Risser dans les cages, c'est pareil, un joueur qui a du talent, du potentiel, et du coup, cette ambiance-là, du côté de Lens, cette alchimie, ce nouveau projet me hype particulièrement, et je me dis même que Lens pourrait aspirer à une place européenne. Maintenant, les amis, on va passer à la deuxième équipe. Et là, vous allez voir, dans le genre Micmac et compagnie, c'était un petit peu compliqué, vous l'avez deviné. Hein. On parle de l'Olympique lyonnais. C'est une équipe qui m'attire particulièrement cette saison. J'ai pas particulièrement de hype autour de l'Olympique lyonnais. J'en ai pas des attentes exceptionnelles. Par contre, il faut quand même le dire et le reconnaître, le contexte particulier autour du club, John Textor, la DNCG et tout le bazar qu'on a pu avoir cet été m'a pas mal inquiété, ça m'a intrigué aussi, et en fait, dans ce contexte-là, si spécial, si chaotique, je trouve que le mercato est plutôt pas mal côté lyonnais, d'autant plus avec ce contexte-là, et j'ai pas mal de curiosité. Déjà, Cleuil Verte, que je connais pas, que j'ai envie d'apprendre à connaître, parce que c'est un nom, parce que c'est un profil qui m'a l'air d'être assez intéressant, donc j'ai envie de savoir. Soulch et Morton, on a fait une vidéo sur la chaîne les concernant, il n'y a pas de problème. Je les ai observés un peu, mais j'ai quand même envie de les découvrir, de voir ce que ça pourrait donner sous le maillot de l'OL. C'est assez intéressant, pas mal d'arrivées, pas mal de bonnes arrivées, des profils plutôt bien ciblés. Après, il y a les joueurs encore restants au club, Miko Tadze notamment, qui peut être peut-être la vraie bombe du côté de l'OL, le vrai taulier, le patron, on verra bien. Il y a évidemment la question sur le mercato de tous ces départs qui ont été réalisés. Comment les combler, comment éventuellement les remplacer. C'est évidemment pas facile, c'est délicat sur le marché, délicat par rapport à ce que tu peux avoir dans ton club en solution interne. Donc on verra, on verra. Il y a aussi potentiellement d'autres départs qui peuvent arriver. Et vous me voyez venir, je parle évidemment de Malik Fofana. Partira, partira pas, honnêtement, aujourd'hui, compliqué de le dire, mais en tout cas,
S'il partait, ce serait un départ d'une très 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 grande importance, tout comme Lacazette, tout comme Perry, tout comme beaucoup d'autres joueurs comme ça qu'on pourrait citer. On verra ce que l'OL fera. Fonseca est là aussi pour faire en sorte que Lyon soit compétitif, que Lyon soit joueur. On verra ce que ça pourra donner. Beaucoup de curiosité par rapport à cette équipe-là, pas énormément de certitude, mais justement, c'est peut-être ça un peu le sel de cette équipe-là. Ce qui fait son charme, c'est de se dire, on attend, on ne sait pas et on verra bien ce que ça peut donner. Et évidemment, on ne va pas oublier les jeunes Gaunes, les jeunes formés à l'OL, dont Ramis Mera qui a fait une préparation exceptionnelle. Il n'y a pas que lui, il y a aussi Molébé, il y en a un autre aussi en attaque dont j'ai perdu le nom, qui sont intéressants. Je crois qu'il s'appelle Gomez, hein, l'autre attaquant. Intéressant. Donc on verra ce que ça peut faire du côté de l'OL. Maintenant qu'on a passé de la Ligue 1, on va aller du côté de la Ligue 2, les amis. Et là, dans le genre Micmac et compagnie, on est pas mal, hein, décidément, c'est un petit peu la thématique de cette vidéo, mais aussi de l'été, malheureusement, sur le football français. Et je vais en profiter en disant ça et en parlant de ce club bien précis pour passer un message aux supporters de l'AC Ajaccio. J'ai pas eu le temps avec le travail de faire une vidéo vraiment dédiée comme j'ai pu le faire pour Lyon, Nîmes et compagnie. Mais honnêtement, les amis, courage. Courage aux supporters de l'AC Ajaccio. Parce que oui, aujourd'hui, on va pas parler d'Ajaccio, mais on va parler de l'US Boulogne-Côte d'Opale. Et si on en parle, c'est notamment parce qu'Ajaccio est en train de disparaître. Et du côté de Boulogne, du coup, il y a eu cette histoire de DNCG, Micmac et compagnie, mais avant ça, il y a eu un épisode sportif, une superbe saison en national, pas de problème. Boulogne a vraiment été très bon, performant et tout. Ça s'est un peu perdu de route sur la fin, mais ça allait. C'était pas non plus cata. Finalement, Boulogne arrive au barrage, perd les barrages, et à ce moment-là, c'est pas compliqué. La montée en Ligue 2, c'est terminé. L'espoir est mort. Sauf que patatras, ne voyez-vous rien venir, la DNCG est encore venue. On peut caler une musique de multiplex, hein, à ce rythme-là, c'est incroyable. Ajaccio perd son statut, Ajaccio est relégué, et Ajaccio pourrait même disparaître. Donc sincèrement, courage aux supporters de l'ACA, qui est un très beau club, mais aujourd'hui ça fait en sorte que Boulogne arrive très normalement en Ligue 1, en Ligue 2, pardon. Du coup, Boulogne en Ligue 2, pourquoi c'est une équipe à suivre? C'est parce que commencer sa saison si tard, à même pas une semaine de la reprise de la Ligue 2, c'est de la folie. C'est un challenge impossible. Alors évidemment, Boulogne ne va pas jouer maintenant, mais il y a toute la préparation, le budget, les structures, l'effectif, tout. Toutes ces choses-là sont à préparer, et tu ne fais pas pareil quand tu es en national ou en Ligue 2. C'est totalement différent. Mentalement, il y a eu des problèmes aussi, le président a gueulé à juste titre, et aujourd'hui Boulogne fait face à un vrai défi, préparer sa saison en Ligue 2 si tardivement. C'était déjà arrivé à Annecy il y a 1 ou 2 ans. Annecy s'en était sorti. Quid aujourd'hui de Boulogne? Et aussi, évidemment, qui dit préparation d'une nouvelle saison, dit mercato à réaliser, un mercato à établir au niveau Ligue 2. Je sais qu'il y a eu pas mal de départs du côté de Boulogne. Là, qu'est-ce que tu vas faire? Il y a eu Noah Fattar qui a signé. C'est une belle recrue. Il était libre après son passage à Sochaux. Moi, je l'avais notamment proposé en rotation du côté du Havre à l'époque. Aujourd'hui, il arrive à Boulogne. C'est une vraie belle recrue. Mais pour le reste, il y a beaucoup d'interrogations. Donc on verra. On verra ce que donnera Boulogne. Mais en tout cas, équipe à suivre et énorme challenge en Ligue 2. Maintenant, on a fait Ligue 1, Ligue 2. Et je vous l'ai promis, je vous ai annoncé de la Nationale 2. Du lourd, on va pas parler de Bordeaux. Mais par contre, on va rester dans la thématique Micmac et compagnie, puisque ça me fait rire et que c'est vraiment la thématique. Et on va parler d'un club exceptionnel qu'on a déjà évoqué sur la chaîne, le Nîmes Olympique. Et Nîmes, vous connaissez l'histoire. Rani Assaf, le sauveur, qui ensuite deviendra le fossoyeur. C'est pas compliqué, en l'espace de 4 ans, Nîmes est passé de la Ligue 1 à la Nationale 2. Une descente de 4 divisions en l'espace de 4 ans. C'est absolument effrayant. Et c'est ça l'histoire de Nîmes. C'est l'histoire d'un club qui, alimenté par quelque chose de mauvais, venant d'un homme, Rani Assaf, a coulé,
sportivement d'une part, mais bien au-delà de ça, extra sportivement. Nîmes, en fait, à un moment donné, il faut imaginer un truc, c'est que le club a perdu son âme. C'est-à-dire que Nîmes, la force de ce club-là, la vraie force, c'était les supporters et le centre de formation. Et Rani Assaf, il a dit, moi les supporters, j'en veux pas, allant même jusqu'à les traiter de cancer, et le centre de formation, on va le fermer pour faire des économies. Ce qui fait que le Nîmes Olympique, avec ses forces historiques, avec son charme, s'est retrouvé vidé de tout ça. Complètement perdu, complètement lésé, dans un tourbillon infernal, et de division en division, la chute libre était annoncée, et c'est passé. Aujourd'hui, Nîmes est en National 2, c'est le 4e échelon du football français. Nîmes n'est plus un club professionnel, c'était pas arrivé depuis très 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 longtemps. Et là, t'es face à un vrai défi. Un vrai défi, mais aussi une belle histoire, parce que finalement, Rani Assa fait partie, t'as quelqu'un qui reprend, une nouvelle équipe qui s'est reformée dans l'urgence, parce que voilà, il fallait bien attaquer le championnat et être prêt. Aujourd'hui, Nîmes est en préparation à disputer des matchs amicaux. Clément Després, l'enfant du club, est de retour, après un passage en Ligue 2, après un passage en Thaïlande. Lucas Dias, là aussi un enfant du club, est là, toujours là. Dites-vous qu'il est là depuis la Ligue 1. Et que de la Ligue 1 à la Nationale 2, il est resté. C'est absolument indécent. Les supporters sont de nouveau autorisés à aller au stade. Ils étaient interdits sous SAF. Les supporters sont là, heureux, avec une forte ferveur, et ils s'abonnent. Ils s'abonnent au stade, les amis des Antonins. Déjà plus de 550 abonnés au stade pour faire revivre la ferveur nîmoise, pour faire rebattre le cœur du Nîmes Olympique. Et ça, c'est beau. On a Clément Després qui limite fait un agent immobilier pour ses coéquipiers, pour qu'ils puissent trouver un logement sur Nîmes et tout. C'est peut-être l'histoire d'un club qui va vivre une nouvelle épopée, qui va revivre finalement, et qui va connaître une exceptionnelle histoire. Il y a un challenge sportif, parce que la remontée est probablement un objectif, je sais pas. Et il y a surtout, un club à reconstruire. Alors voilà. Du côté de Nîmes, j'ai envie de croire à la belle histoire. C'était Podcast FC les amis. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour me soutenir, ça m'aide énormément et on n'est plus très loin des 1000 abonnés, donc oui, évidemment, c'est un objectif. Je vous souhaite une excellente journée et on fera probablement un deuxième épisode des clubs à suivre en France pour la saison prochaine. Salut!